Bon, nous allons étudier ensemble la quatrième sikha sur la paracha de cette semaine Shlach dans le Chelek Yutret de l'Écoute Sikhot. Et le Rabbi nous dit la chose suivante. Al-Pasuk Vataik Damna Koach Adna. Donc, toi, maintenant, pardon, que puisse grandir le pouvoir de Hachem, donc le nom Aleph Talet Nunu. Tu as besoin, sur ce pasuk, c'est le Zohar nous dit la chose suivante. Rabbi Acha, Rabbi Yossi Amré. Rabbi Acha, Rabbi Yossi nous disait Zakai non Israël, Mamin Akum d'Alma. Le peuple juif a un mérite particulier par rapport au Goïm. Hachem les aime, il est ami avec eux. Il est appelé avec eux. Il est fier d'eux. Le monde entier n'était créé que pour le peuple juif. Israël et le peuple juif, c'est son existence. Hayama du monde. Avec Yuma de Chol Sharamin et l'existence des autres nations, des restes des nations. La raison pour laquelle le Zohar nous ramène ici trois malot chez le peuple juif. Vedavka ces trois-là. C'est-à-dire, que Hachem les veut, c'est son ratson, sa volonté, très beau. Deuxièmement, Hachem est appelé par le nom du peuple juif. Le fait que Hachem est fier, se glorifie du peuple juif, l'homme à la tachot n'est pas d'autres malot, pas d'autres qualités que le peuple juif pourrait avoir. Peut-être même d'autres qualités qui seraient encore plus importantes. Que quand, par exemple, le peuple juif est appelé les enfants d'Hachem. Donc, pourquoi ces trois qualités spécifiquement? Donc, le père du Rabbi Lévik, explique dans ses commentaires sur le Zohar, dans ses notes sur le Zohar, que ça correspond à ce qui est expliqué plus tard dans le Zohar, qui est que le peuple juif est le cœur du monde. D'ailleurs, comme c'est marqué dans ce même moment du Zohar, Israël aime que le peuple juif, c'est l'existence du monde. Et c'est pour ça qu'ici, le Zohar nous parle de trois malot, qui correspondent aux trois lignes des midot, parce que la place des midot est dans le cœur. Étant donné qu'on parle du peuple juif étant le cœur c'est l'endroit où il y a les midot, donc on parle de trois malot et ces trois malot spécifiquement. Alors, on parle de trois kavim parce que nous savons qu'il y avait le côté droit, le côté gauche et le côté du milieu. Le côté droit, c'est le côté chesed, c'est le côté qui se révèle, qui va vers l'extérieur. Le côté gauche, c'est gvoa, c'est le côté qui revient vers l'intérieur, qui regroupe. Et il y a le côté, la ligne du milieu, qui est différente, qui est l'équilibre entre la droite et la gauche. Donc, c'est pour ça qu'il y a ces trois midot, trois maalot particulières qui correspondent à ce qu'on va découvrir dans la série. Et le père du Rabbi continue, explique, donc il continue à expliquer, il les veut. Il y a la raison pour notre chesed. L'idée de volonté, de vouloir, de choix, c'est l'idée de chesed. Le fait qu'Hachem est appelé, surnommé par le nom du peuple juif, c'est l'idée de gvoa. Shem Elohim Gematria Kinui, parce que Shem Elohim, qui est le nom de Hachem, qui est l'idée de gvoa, a la même gematria que le mot de Kinui. Kinui, c'est un nom affectif qu'on peut donner, ou un autre nom qu'on donne. Et Idparbeu, l'idée de Idparbeu, Hachem se glorifie de nous, c'est l'idée de Tiferet. Et donc, ces trois mots-là, dont le Zohar se sert, correspondent à Chesed, Gvor et Tiferet. Mais de là, on comprend. Pourquoi on n'a pas parlé du fait que le peuple juif, par exemple, sont les enfants d'Hachem? C'est beau, bien d'autres exemples comme ça. Parce que ça montrerait que le peuple juif est complètement au-delà du monde. On est dans la même dimension qu'Hachem. Ou Blachon Chazal, comme Chazal nous dit, la pensée du peuple juif précède toute existence. Mais ce n'est pas le but du Zohar ici. Ce que le Zohar veut exprimer, c'est que le fait que le peuple juif, ici sur terre, dans le monde, sont le but et le but de la création. Alma, que le monde a été créé uniquement pour le peuple juif. Et que le peuple juif, l'existence du monde. C'est pour ça qu'ici, on veut mentionner des choses qui montrent, des qualités qui montrent que le peuple juif, effectivement, est le cœur
fonctionne en tant que cœur du monde, c'est-à-dire ici sur terre, des malades qui sont ici sur terre. Alors, on a besoin de comprendre. Quel rapport entre ce mamar du Zohar, ces trois malot que le peuple juif a, le pasuk shalaf par rapport au pasuk dont le Zohar parle, que maintenant le pouvoir de Hachem soit élevé. Bête, une autre question. Avant de mentionner ces trois malot-là, le Zohar nous dit la chose suivante. Le peuple juif a un mérite particulier par rapport aux nations du monde, que Hachem les veut, etc. Quand on continue le Zohar, on a l'impression que quoi? Que c'est quelque chose, un chidouche, on peut dire quelque chose qui est étonnant, qu'on n'aura pas attendu. Moi, c'est étonnant. Est-ce qu'il y aurait une avamina, est-ce qu'on pourrait penser que le peuple juif, effectivement, n'a pas de mérite plus que Ma'amin Akum Dalma, plus que les nations du monde? Et que le Zohar vient nous dire, vous savez quoi? Non. Malgré ce que vous aurez pu penser, sachez que le peuple juif a une malade particulière, un avantage particulier par rapport au reste des nations. De manière générale, c'est difficile de comprendre ce que le Zohar essaie de nous dire. Zakai et non Israël Mamin Akum Dalma. Le peuple juif a un mérite particulier par rapport aux nations du monde. Haïno. C'est-à-dire qu'on va mettre sur une balance, si on peut dire, on met et on compare la malade du peuple juif comparée aux nations du monde. Alors que le peuple juif est complètement dans une autre dimension. Mais complètement séparé, élevé des nations du monde. Donc, ici, on a l'impression qu'on les compare. Alors que normalement, il ne devrait pas y avoir de comparaison. Pour comprendre tout ça, pour comprendre ça, il faut d'abord revenir au pasuk. Le pasuk nous dit que maintenant, le pouvoir, la force de Hachem sera renforcée. Je pashut tout filat Moshe, au sens le plus littéral, c'est quoi? C'est la prière de Moshe. Qui demande le pardon d'Hachem pour la faute des Meraglim. Comme d'ailleurs le Midrash nous dit sur ces mots-là, que le pouvoir d'Ané soit renforcé, c'est-à-dire que la midat arachamim, qui est symbolisée par le mot d'Ané, prenne le dessus par rapport au midat adin qui est Elohim. Et non, on ne comprend pas. Étant donné que Moshe Rabbeinu voulait réveiller la midat d'Orachamim, le caractère d'Orachamim chez Hachem, dans ce cas-là, Moshe a dû se servir de Shem Havai, qui est midat Orachamim. Pourquoi est-ce qu'il a parlé de la force du Shem de Adné? Ce qui veut dire que quoi? Qu'on voudrait renforcer cet attribut d'Hachem. Mais Adna, quand on y pense, c'est la Shon Adnout. On parle d'un maître. Hachach Minatadin, et ça, c'est aussi lié au Minatadin. On parle d'un maître dans le sens où on parle par exemple d'un esclave qui est un maître. Ce n'est pas Midat HaRachamim. Donc, pourquoi est-ce que ça sert de ce mot? Deuxièmement, pourquoi est-ce que Moshe se sert de ce verset-là, se sert de cette idée-là, que le nom de Adné soit plus fort, soit renforcé pour pardonner, et spécialement pour la faute des Meraglim des esprits. Pas quand Moshe Rabbeinu voulait demander à Hachem de pardonner la faute du Egel Hazav, ou d'autres fautes. Pourquoi spécialement pour cette faute-là, il a mentionné cela. Voilà l'explication. C'est la raison pour laquelle les Meraglim ne voulaient pas entrer en Israël. Ce n'est pas parce qu'ils ont pensé qu'Hachem n'est pas capable de faire des miracles. Bien sûr qu'Hachem est capable de faire des miracles, ils en ont fait eux-mêmes l'expérience. Ce qui leur manquait, c'est qu'il leur manquait cette compréhension, ce sentiment, cette sensation qu'Akadosh Baruch Hu est le maître du monde. Tu es le maître de toutes tes créatures. On va élaborer ça plus tard dans le prochain paragraphe. Étant donné que par leur faute, ils ont attaqué, si on peut dire, ce nom-là, ce caractère, cet attribut d'Hachem qui est le maître du monde, et donc la réparation de ça, c'est en renforçant justement
la force d'un œil. Alors expliquons ça. À la pasuk et chazak ou memenu, un pasuk dans l'histoire des Meraglim qui nous dit que les Meraglim sont revenus en disant que les nations qui sont en Israël, le peuple qui est en Israël, est plus fort que nous. Mais ce n'est pas juste que nous. Chazal nous dit c'est mimeno, plus fort que lui. C'est-à-dire que plus fort que Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? Amour Chazal nous explique ce qu'il voulait dire. Chez Amaraglim, les espions ont dit si on peut dire il est même possible que le maître, le balabait, ne peut même pas lui-même faire sortir ses affaires de là. Si on peut dire, même Hachem est impuissant de pouvoir se débarrasser de ces nations-là tellement elles sont fortes. Comme j'ai expliqué dans un autre endroit, longuement, et le Rami donne une référence au Sichot Chalek Dalet, c'est Nara 18. Hameraglim Tanou, les Meraglim ont cet argument. Les comportements miraculeux qu'Hachem a montrés au peuple juif, c'est uniquement dans le désert. Quand le peuple juif est effectivement coupé du monde, et ils se sont séparés de s'occuper de l'influence qu'on pourrait avoir dans ce monde-là, dans un endroit où ils ne sont pas soumis aux règles de la nature. Et là, effectivement, Hachem va faire tous les miracles possibles. Mais quand on va rentrer dans la terre qu'on est censé civiliser. Dans ce moment-là, une fois qu'on rentre en Israël, il y a un commandement dans la Torah qui est quand vous allez venir en Israël. Pendant 6 ans, vous allez planter. De manière à quoi planter. Il faut labourer, il faut planter. La Torah nous demande que que la vie de tous les jours soit compatible, limitée par les règles de la nature, qu'on suive les règles de la nature. On ne peut pas compter sur des miracles. Une fois qu'on rentre en Israël, il faudra, pour pouvoir manger, il n'y aura pas de mal. Il faudra aller travailler, il faudra labourer, il faudra planter, il faudra récolter, etc. Donc Hachem clairement veut, il nous dit dans la Torah, que pour pouvoir, une fois qu'on est rentré en Israël, on suit les règles de la nature. Dans ce moment-là, si la volonté d'Hachem, c'est qu'on suive les règles de la nature, on ne peut pas en même temps ignorer les règles de la nature et faire quelque chose qui va contraire à la nature. Étant donné que de manière naturelle, les habitants qui étaient en Israël étaient plus forts et plus puissants que le Bnei Israël, on ne peut pas se reposer sur les miracles. Et donc, il faut qu'on reste en désert. Donc, ils ont pensé qu'étant donné qu'Hachem veut qu'on suive les règles de la nature, une fois qu'on rentre en Israël, et d'après les règles de la nature, on ne pourra pas gagner, et bien dans ce cas-là, on reste là, on reste dans le désert. C'est ce que ça veut dire. Si on peut dire, même Hachem, même le balabait ne peut pas faire sortir ces objets de là-bas. Bien sûr, les Meraglim savaient qu'Hachem peut faire des miracles. Ils étaient amusés encore plus que ça. Même le comportement de naturel et le comportement qui est divin, ça vient d'Hachem. Même dans leur moi, eux, on voit ça. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils n'ont pas dit Hachem ne peut pas faire sortir des objets, des affaires. Et ces affaires, ils ont clairement reconnu que même c'était quoi les affaires? C'était les nations qui étaient là, c'est les nations d'Hachem, elles sont dépendantes d'Hachem. Mais l'argument c'était quoi? Puis c'est qu'Hachem qui est le maître du monde et qui est donc le balabait a créé sa maison et opère sa maison de manière qui est naturelle. Donc la volonté d'Hachem c'est quoi? C'est qu'on respecte cet ordre d'affaires. Et la chaîne est donc, qui vit à Chol, si on peut dire, même Hachem ne peut pas faire sortir ses affaires. Hachem se veut de respecter les règles de la nature. Il n'est pas possible de sortir des règles de la nature. Mais la vérité, c'est quoi? Même si Hachem a voulu que le monde se comporte de manière naturelle. On ne peut pas dire qu'Hachem est prisonnier des règles de la nature. Hachem peut tout faire. Il peut changer la nature à n'importe quel moment. Mais il est à la maison encore plus que ça. À cause de cette raison-là, c'est la même chose chez le peuple juif. Le peuple juif est une partie d'Hachem.
son peuple est une partie de Shem Hashem. Le peuple juif lui-même n'est pas limité par la nature. Et quand c'est nécessaire, ils ont la possibilité de s'élever au-delà des limites de la nature. C'est ça que Moshe Rabbeinu a demandé. Maintenant, que le pouvoir d'Adnaï soit renforcé. Le nom de Adnot est la source de ce comportement naturel. Comme l'allemand Azaken explique, que cette mida-là, ce nom-là, ça va être ça la source qui fait que le monde nous apparaisse comme étant limité et comme quelque chose de séparé. En même temps, ça montre qu'Hachem est le maître de toutes les créatures. Adon ou Balabait al-Kolabri, il est le maître et le propriétaire de toute la création. Et donc, le Shanot Kfir Sonibach, il a la volonté et le pouvoir de changer ça quand il veut. Haïnou, Shameraglim et Anatam, c'est-à-dire que quand les Meraglim, quand ils ont cet argument, que même le propriétaire ne peut pas faire sortir ses objets. Quand ils ont dit ça, ils ont attaqué, si on peut dire, ils ont créé un problème, un manque dans le nom de Adnaï. Le fait que Hachem est le maître de la création. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu a demandé maintenant, que ce pouvoir d'Adnaï soit renforcé. Qu'il soit renforcé, révélé, le pouvoir d'Adnaï, c'est-à-dire que Hachem est le propriétaire et le maître, mais de manière absolue sur le comportement de la nature. Donc les Meraglim, eux, on dit effectivement Hachem s'est soumis aux règles de la nature. Il n'est plus le maître, il a délégué son pouvoir, si on peut dire, aux règles de la nature, il a mis en place un système et qu'il ne veut pas changer, il est maintenant obligé de respecter le système. Est-ce que Moshe a dit non? N'oublions jamais qu'Hachem est le maître du monde et qu'il peut changer le système quand il veut. C'est lui qui est le maître. Et donc, on a besoin de renforcer cette idée-là, cet attribut d'Hachem, cette reconnaissance par le peuple juif que Hachem est le Balabait, Hachem est le maître, la donne du monde. On a besoin de renforcer cette compréhension, cette approche dans notre relation avec Hachem. Iné. Le fait que Meraglim, justement, leur manquait cette reconnaissance du fait qu'Hachem est le propriétaire et le maître de toutes les créatures. Le fait que Hachem est le maître du monde, ce n'est pas du tout limité par les règles de la nature. Cette approche, ce manque qu'ils ont eu dans la compréhension par rapport à Hachem, c'est aussi lié à quelque chose qui était déficient, qui manquait dans la compréhension qu'ils ont eue de la maladie du peuple juif. Que même quand ils sont dans le monde, ils ne sont pas limités aux règles de la nature. Le peuple juif, cette fois-ci, on parle du peuple juif. Après leur supposition, leur manière de voir les choses, c'est Meraglim. Le lien ou la maladie du peuple juif est exprimé par le lien qu'ils ont avec Hachem d'une manière qui dépasse le monde. Ça veut dire quoi? Quand est-ce qu'un juif est connecté avec Hachem? Quand il agit comme un juif dans le sens où il est dans le monde du judaïsme, le monde dans la Torah, dans le Beth Midrash, dans la shul, il est en train d'étudier, en train de prier, il est en train de faire une mitzvah. Effectivement, là, un juif est lié avec Hachem, il est au-dessus des règles de la nature. Quand un juif maintenant s'occupe des choses naturelles, il va au travail, il va chez le dentiste, il va faire ses courses, de manière superficielle. On a l'impression qu'il se comporte comme un non-juif. Il n'y a pas de différence entre un juif et un non-juif dans ces domaines-là. C'est ce que les Meraglim ont pensé. Étant donné qu'ils n'ont pas ressenti la mala qu'il y a chez les Neshamot Israël, qui sont chelek elokam et malmamash, qui font une partie d'Hachem, c'est un morceau d'Hachem, si on peut dire. Même dans la nature, ils sont au-delà de la nature. C'est pour ça que ça leur manquait aussi dans leur compréhension, dans l'appréciation
du fait qu'Hachem est le maître de la nature et le maître du monde. Dans la nature même, Hachem est là, dans la nature, et il dépasse la nature. C'est ça ce que le Zohar nous explique. Zakaninu Israël, le peuple juif a ce mérite. C'est-à-dire, cet agrandissement, cette grandeur qu'il y a dans le nom de Adonai que Moshe demandait, comme c'est exprimé chez le peuple juif. Ça exprime la mala du peuple juif par rapport aux nations, par rapport aux non-juifs. Puisque c'est ça qu'on va comparer. On a l'impression que dans la faute des Meraglim, et c'est ce que Moshe voulait donc justement réparer, on a l'impression que donc la faute des Meraglim, c'est quoi? C'est qu'ils n'ont pas apprécié qu'un juif est un juif à 100%, 360 degrés, à n'importe quel moment de sa journée, il y a quelque chose de particulier. Même quand on a l'impression qu'on pourrait les mettre sur égal à égal avec un non-juif, parce qu'on est quand on va faire ses courses au supermarché, on va chez le dentiste, on va, je ne sais pas, faire autre chose, on va au travail, il n'y a rien de particulièrement juif, si on peut dire, dans ça. Eh bien, il faut comprendre que même dans les choses qui n'ont pas l'air particulièrement juives, il y a quelque chose de différent. Même quand le peuple juif est complètement caché dans le monde, et de manière révélée, on n'a pas l'impression de voir qu'il y a quelque chose de particulier chez le peuple juif par rapport aux nations. Il y a même une possibilité de penser qu'effectivement, ils ne sont pas différents des nations du monde. La vérité, c'est quoi? Même à ce moment-là, le peuple juif a un srout particulier par rapport aux nations du monde. Même dans une situation particulière qui, de manière encore une fois superficielle, nous donne l'impression qu'il n'y a pas de différence, même à ce moment-là, il y a une différence. Et pour continuer, le Zohar nous dit, on va parler de 3 malot en particulier. Itraebo, qu'Hachem veut le peuple juif. Itkanebo, il se fait appeler, surnommé par le peuple juif. Itbarbo, il est fier du peuple juif. Ce sont des choses qu'on trouve de manière générale dans la création aussi. Que même dans ces 3 choses-là, le peuple juif est complètement séparé du reste de la création. Amour Chazal. Chazal nous dit la chose suivante. Tout ce qu'Hachem a créé, il n'a rien créé, rien n'a été créé pour rien. Chaque chose a un but. Mais on comprend. Dans tout ce qui existe dans la création du monde, il y a la volonté et le désir d'Hachem. Malgré tout, cette main-là, cet avantage que le peuple juif a, que Hachem nous veut, il existe uniquement dans le peuple juif. D'abord, c'est quoi la raison? Parce que le peuple juif est le but de la création. Donc même si c'est toute la création la volonté d'Hachem, mais le peuple juif est le but de toute cette création. C'est-à-dire que la raison pour laquelle Hachem crée le monde entier, c'est pour quelque chose d'autre. C'est comme si c'était quelque chose de secondaire ou un moyen d'arriver à la kavana principale. C'est quoi la kavana principale? Israël, le peuple juif. En ce qui concerne le monde lui-même, Hachem ne le veut pas, n'est pas intéressé dans le monde. La volonté de ce que Hachem veut vraiment, c'est le peuple juif. Et le monde ne vient qu'en soutien et support au peuple juif. Le vrai désir, le désir le plus profond qu'Hachem a, c'est dans le peuple juif. Ce que Hachem veut, c'est uniquement eux. Et donc on comprend que tout ce qui va après, c'est du chesed. C'est pour ça que le mot de qui les veut, c'est le concept de chesed. Ensuite, on a une autre idée. Que Hachem se fait appeler par eux. Le peuple juif est le surnom, si on peut dire, d'Hachem. Un surnom, c'est quelque chose qui couvre le nom. Un surnom qu'on donne à quelqu'un, ce n'est pas obligé d'être une explication ou bien un résumé du nom. Parce que dans ce cas-là, c'est quelque chose qui est lié avec le nom. Ça peut être même quelque chose qui n'a rien dans une autre langue. L'aïdar de l'autre côté, il y a quand même un lien entre le surnom qu'on donne et le nom de la personne.
Et donc, par le surnom, on peut comprendre quel est le nom original. Okay? Donc, ce n'est pas nécessairement une explication, un résumé, ça peut être la même chose, ça peut être des fois même plus long. Okay? Ça peut être, je ne sais pas, prendre l'exemple d'Israël, c'est Israélique. Ce n'est pas nécessairement les biens. Yosef, Sfiché. Okay? Shmuel, Moulé. Quel rapport? Est-ce qu'un est plus court que l'autre? Shmuel, Moulé, c'est plus court que Shmuel, mais c'est pas nécessairement, c'est pas un Shmou ou un truc comme ça, un Shmoul. C'est deux choses différentes. Mais, bien sûr, il y a un lien. La même chose quand il concerne le Bnei Israël, Hachem. Étant donné que le peuple juif est une partie d'Hachem Mamash, on le ressent. C'est quelque chose qu'on peut voir. Mais il y a deux manières. Quand un juif est impliqué dans les choses qui sont divines, qui sont les choses de la Neshama, Torah, Avoda, dans ce cas-là, on voit un juif qui a en lui une Neshama. Les nations du monde vont voir que le nom de Hachem est sur toi, est appelé sur toi. Ça, c'est quand c'est révélé, c'est le nom d'Hachem. Quand un juif marche dans la route, il est impliqué dans les affaires du monde. Dans ce cas-là, très souvent, on ne voit pas, la Kedusha divine sur lui. On ne peut pas reconnaître. Un non-juif ne le voit pas. Des fois, même un juif ne reconnaît pas la Kedusha particulière qu'il y a dans un autre juif qui est en train de s'occuper de ses affaires. Dans ce cas-là, ce n'est pas le nom d'Hachem qui est révélé, si on peut dire, c'est le surnom, le kinouï. Et ça, c'est Gvora, c'est lié avec Gvora. Parce que Gvora, c'est le nom d'Hachem qui est lié. Gvora, c'est le concept qui est lié avec le LM, le Tzimtzum, qui cache. Ça, c'est le kinouï. Donc, c'est pour ça que l'autre, le fait qu'Hachem se fait appeler par nous sommes son kinouï, c'est lié avec l'idée de Gvora. Mais même dans cette situation, le peuple juif ou un juif montre, ne serait-ce que par remez, le divin. Mais ce n'est pas quelque chose que tout le monde peut reconnaître. Pour ça, il faut connaître, il faut pouvoir savoir. Une fois, le Rabbi Rachab a donné des louanges extraordinaires de quelques gens très simples. Il a dit que ces gens-là, ce groupe de gens particuliers, ou quelques individus, avaient des malotes extraordinaires. Il y avait un chassid là-bas qui était présent, qui s'appelait Moni Mosenson. Il a dit au Rabbi Rachab, je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ces gens-là. Moni Mosenson, ce Monier, Monesson, avait avec lui un paquet de diamants. C'est quelqu'un qui était un grand marchand de diamants. Le Rabbi Rachab l'a demandé de lui montrer les diamants qu'il avait. Donc, le Monier a effectivement montré au Rabbi Rachab les diamants. Vora, il lui a indiqué. À ce moment-là, il y avait un diamant particulier, une pierre en particulier. Il a dit, celle-là, elle est extraordinaire. Le Rabbi Rachab a dit, je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a de particulier. C'est un caillou, un diamant comme les autres. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a de particulier. Et non, Moni Monesson lui a répondu, pour ça, il faut comprendre. Il faut s'y connaître dans les diamants pour voir pourquoi est-ce que celle-là elle est extraordinaire par rapport aux autres. Sur ça, le Rabbi Rachab lui a répondu, un juif, il est extraordinaire. Mais il faut être un expert, il faut pouvoir comprendre. C'est ça que le Zohar dit. Le peuple juif a un srout particulier par rapport à la nation du monde. Même dans cette idée de kinouï, on voit même le fait que Hachem, le nom d'Hachem est appelé sur nous. Le fait que ce soit de manière révélée, c'est uniquement pour le peuple juif. Alors la mala d'Etkanub, c'est-à-dire
la possibilité de reconnaître dans le peuple juif. Le lien qui n'est peut-être pas visible, mais qui est toujours là avec Hachem. C'est quelque chose qu'on peut voir aussi dans le reste du monde. Tandis que l'existence de chaque chose est Dvar Hashem, la parole de Hashem qui lui donne l'existence. Si quelqu'un est un Mevin, si quelqu'un est un expert, il pourra reconnaître de la création la parole d'Hachem qui donne vie à cette existence. La plus forte raison d'une histoire qu'on sait du Maggid de Mezrich. Le Maggid de Mezrich a pu reconnaître l'individu, si on peut dire, le créateur, l'humain, Benifal, en voyant un objet qui a été créé. Je te le voyais. Maïtama, par exemple, on raconte une fois, il a vu dans un objet particulier que la personne qui a fait, l'artisan qui a fait cet objet-là, était aveugle, il ne voyait pas d'un œil. Pourquoi? Parce qu'il a pu reconnaître la personne qui s'est investie dans l'objet. Des fois, on peut le voir dans un tableau, des fois, on peut le voir dans certaines choses. Mais le Maggid pouvait le voir dans n'importe quoi. Il a pu reconnaître l'investissement humain de la personne qui a créé cet objet. Donc ça, c'est quelque chose que n'importe qui peut voir, Dvar Hashem. Malgré tout, le fait que Hashem se fait surnommer Behu avec eux, Bevnei Israël, Davka, on ne peut pas dire que la création, c'est le kino d'Akadosh Baruch Hu, c'est le surnom d'Hachem. Au contraire, ce qu'on voit dans la création, c'est que cette création-là est quelque chose de séparé d'Hachem. Parce que c'est une action que Hachem fait pour créer le monde. Par contre, le peuple juif, on est fait partie intégrale d'Hachem. On est un morceau d'Hachem. Même qu'on est ici sur bas, de manière cachée. On est toujours lié avec Hachem. Et donc, même à ce moment-là, on n'est peut-être pas le nom d'Hachem, on est certainement le kino d'Hachem. Donc ça nous explique l'idée numéro 2. Troisième point. Troisième chose qu'on a vu, c'est que quoi? Hachem se glorifie de nous. Hachem est fier et se glorifie du peuple juif. Parce que quand la Shrina vient, ici sur bas, sur terre, parmi le peuple juif, il y a un avantage, si on peut dire, par rapport à ce que c'est quand la Shrina est en haut. C'est pour cette raison-là. Et c'est pour ça que l'essence de la Shrina était avant ici sur terre. C'est pour ça qu'Hachem est fier de nous. Il se glorifie. Parce que par notre avoda ici sur terre, même la Shrina devient élevée. Maintenant, c'est encore une fois, c'est quelque chose qu'on peut comparer au non-juif, comparer au monde. On trouve quelque chose qui ressemble à ça dans la création. Que tout le monde, tout l'univers qui a été créé, tous les mondes qui ont été créés, sont là pour exprimer la grandeur d'Hachem. C'est pour ça que le Chazal nous dit, pardon, tout ce qui a été créé dans le monde a été créé pour le kavod d'Hachem. C'est-à-dire, chaque créature, rajoute un élément, une facette à l'honneur d'Hachem. Exprime la royauté d'Hachem. Que pasuk amouvan kar bebraïta, comme d'ailleurs la braïta nous ramène un pasuk Hachem imoch l'olam bay. Voilà, falpiken malgré tout. Ça ne ressemble pas du tout, c'est pas du tout comparable avec ce que le pasuk nous dit, Israël Asher b'chait pa, que je me glorifie de toi. Ou b'lachon Chazal, comme Chazal nous dit, Hakadosh Baruch Hu omer, Hachem nous dit, je vais vous faire un seul groupe, c'est l'unité dans le monde. Parce que le peuple juif est le but de toute la création. Quel est l'exemple qu'on pourrait donner? Un roi qui a construit un palais pour sa fille et son gendre. Je ne sais pas chuter le voir, c'est évident. Tout le palais rajoute à la gloire du roi. Parce qu'uniquement un roi extraordinaire et grand aurait pu créer quelque chose d'aussi beau et d'aussi élégant que ça, luxurieux que ça. Malgré tout, à quoi ça sert? Quelle est la valeur de cette belle maison avec de tous ces beaux meubles, etc.
Par rapport aux personnes qui sont censées habiter, pour qui le palais a été créé, qui est la fille et le gendre du roi. Et c'est la même chose chez nous. C'est vrai que tout ce qu'Hachem a créé dans le monde a été créé pour l'honneur d'Hachem. C'est comme ce palais. Mais qui va vraiment exprimer la grandeur d'Hachem? Qui est fier d'eux, uniquement après Selgo, uniquement le peuple juif.